Je pense faire quelques images de votre cours. Et puis voilà. Ouais. Et puis après, s'il y a 2-3 personnes qui veulent bien aussi répondre voilà, à des questions. Ouais. En gros, ce sera qu'est-ce qui vous motive à venir ici. Oui, déjà le nom, prénom, déjà. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Voilà. Quand vous aurez les noms, vous comprendrez pourquoi. Je pense, voilà. Alors, est-ce qu'il y a une si grande communauté? Interne, pour Oui. la compréhension de tous. Pani mówi po polsku, nie? Est-ce que vous parlez polonais? Ah, je pourrais pas répondre. Je sais même pas dire, je sais pas parler polonais. My Bon. pani jest Polka, nie? Est-ce que vous êtes polonaise? Nassau. Parce que normalement, on pourrait croire que je dis Nakryć na stół. On pose sur la table. Mais on dit do. Bah, c'est comme ça, c'est une expression. Nakryć do stołu. Et ça, il faut le savoir, il faut s'en rappeler. Wkrótce przechodzą Michalscy. Bon, les Michalski arrivent bientôt. Alors, non, c'est pas bientôt. Non, mais je vais vous dire. Parce que normalement, si on veut traduire littéralement, bientôt c'est za niedługo. Krótki qui veut dire court, c'est-à-dire dans un instant très court, dans très bientôt, quoi. C'est pour ça qu'ils disent bientôt. Mais si on veut être Oczywiście, vous le savez bien que normalement ça veut dire quoi? Oczywiście. Naturellement, non? Non. Bien sûr. Non. Évidemment. Non. Proprement. Si on traduit Certainement. proprement. Non. Mais vous voyez que vous avez un quelque peu oublié. Donc ça n'a pas d'importance, le principal c'est qu'on traduise correctement. Non, oczywiście, ça veut dire évidemment. Bah évidemment. Évidemment, oczywiście. Mais là, ils disent bien sûr pour la beauté de la phrase, mais c'est bête là parce que on aurait pu, une fois on en a parlé avec Yannick, là, on aurait pu dire tout simplement dobra, hein, Anne-Marie, Oui. on aurait pu tout simplement, au lieu de dire oczywiście qui est un peu trop littéraire, on aurait pu dire dobrze ou dobra. D'accord? Ça serait plus simple. Moi j'aime bien aussi. Non, mais l'autre fois tu as dit le contraire. Tu dis bah, pourquoi on n'a pas. Si on veut être précis, ça veut dire évidemment, parce que quelque chose qui est oczywiste, c'est-à-dire qu'il est évident. Allonger. Położyć, c'est allonger ou mettre sur une table, à plat. Poser. Mettre à plat, poser, par exemple. Hein, położyć. Bon. Białe, postaw też kryształowe kieliszki. Bon. Postaw, ça veut dire mais, hein, ça veut dire mettre, mais pour une assiette on mettrait postaw talerz. Nie, Hein? pas possible. Ouais. Postaw Ouais. butelka, Ouais, dobrze. Pourquoi? Parce que là, en français, on dit mais on ne distingue pas si c'est quelque chose de plat ou quelque chose de haut. Quand on dit postaw, c'est un verre, c'est quelque chose de vertical, un verre ou un kieliszek. Sinon on dit połóż talerz, parce que c'est relatif à l'action de poser un objet comporte toujours une indication quant à sa position, horizontale ou verticale. C'est ce que je viens de dire, je ne l'avais pas lu encore. Ainsi, comme nous venons de le voir, en parlant d'une assiette, on se sert de położyć, mettre à plat, quoi, comme un plat. Pour un verre, en revanche, on emploie postawić. Parce que c'est comme un monument. Postawiłem se contente du seul verbe mettre dans les deux cas. Les Polonais distinguent l'un ou l'autre. D'accord. Alors, kryształowe, ça, tout le monde sait ce que ça veut dire. Que c'est en cristal. Kieliszki. Alors, kieliszki, pourquoi on ne dit pas szklanki? Donc, vous avez la distinction entre l'un et l'autre. Bon, ensuite, noże i widelce sont zmywarce. C'est difficile à prononcer. Noże, vous comprenez, widelce aussi. Zmywarce, tout le monde connaît ce mot-là. Zmywarka. Zmywarka, c'est un nouveau mot depuis que ça existe, c'est-à-dire c'est le lave-vaisselle. Parce que dans le mot zmywarka,
Vous voulez que je marque ça? Non, là, ici. Zmevarka. Parce que dans Zmevarka, il y a le verbe mech, c'est-à-dire laver. Donc c'est un lave-vaisselle. Dans un magasin, des fois, il y a le prix Yenne Shtuki, c'est-à-dire le prix d'un élément, d'un exemplaire. Alors Shtuka, Shtuchse, c'est un peu dans la même famille de mots. Et Shtuchse, ça veut dire couvert à poisson. Shtuchse doré, Shtuchse. Alors c'est un jeu c'est pas un CZ, c'est pas un che très fort, hein, c'est pas che comme czekam, c'est kogoś, c'est-à-dire accueillir quelqu'un. Dziękuję bardzo, merci beaucoup. Częstujcie się, c'est-à-dire servez-vous. Częstować się, c'est le verbe de pierwsze ćwiczenie. Robimy pierwsze ćwiczenie. Trzeba Proszę przetłumaczyć. czytać, panie profesorze. No, Trzeba czytać, nie? Enfin, peut-être pas lire chacun son tour aujourd'hui, parce que ce serait très bien. ça va faire trop long. Ouais, et puis ça va être hécatombe. C'est peut-être bien de faire les exercices déjà. Oui, parce qu'il y a des mots difficiles à prononcer, on pourrait lire un petit peu, sans lire tout le texte, lire une petite partie chacun. Oui, Parce que il y a quand même des mots difficiles à prononcer, je trouve. ça suffit pour la lecture pour l'instant. Oui. On va faire les exercices peut-être. Pierwsze ćwiczenie, nie? Premier exercice, to znaczy pierwsze ćwiczenie. Proszę przetłumaczyć, c'est-à-dire on demande la traduction. Toi, et toi, tu peux mettre les verres à pied. No, Jurek, mógłbyś mi powiedzieć, jak działa ta zmywarka? Peux-tu me dire comment działać, c'est fonctionner. Comment fonctionne le lave-vaisselle? No, Anna, zobacz, czy drzwi są zamknięte. Regarde si la porte est fermée. Oui, d'accord. Chcesz je zobaczyć? Ah, zobaczyć. Je n'ai pas regardé la traduction. Chcesz zobaczyć ou bien... C'est zobaczyć. Tu veux dire, le plus court c'est chcesz zobaczyć. Tu veux voir ou tu veux les voir. Je zobaczyć. Zobaczyć. Là, ils ont fait plus court, zobaczyć. Non, to dobrze. Il y en a encore deux, hein? Czwarta, va ouvrir la porte, Ivona n'a pas pris ses clés. Non, Bernard. Idź otworzyć drzwi. Iwona nie działa. No, wzięła. Nie wiesz, Wzięła. Klucze. Wzięła. Alors, où dois-je mettre les gâteaux? Oui. Gdzie mam położyć ciasta? Położyć ciasta. Położyć, c'est vraiment et, puis un che